Hello tout le monde. Alors, on se retrouve parce que c'est un projet que j'ai depuis quelques temps, n'est-ce pas, et que je n'ai pas avancé. Donc je me suis dit qu'en le faisant en vidéo avec vous, j'avancerai peut-être. Voilà. En fait, Show and Flower avait fait comme projet un jour une inspiration, donc sur 12 jours. En fait, c'est pour faire un calendrier. Donc, forcément, je suis en retard. Je suis même très en retard. Voilà, donc j'avais fait janvier quand même. Et donc là, je mettrai une reliure. Voilà, je ne sais pas encore laquelle, je vais réfléchir. J'ai fait février. Donc en fait, je viens de réfléchir que je l'ai fait dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, ça aurait dû être comme ça. Et du coup, février est dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave. En fait, ma reliure, elle aurait dû être en haut et non en bas. Enfin, sur le côté. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc je m'arrangerai. C'est pas dramatique. Donc là, février est fait. Et là, je voulais faire mars. Donc mars, du coup, je le mettrai ici. Il faut que je le redécoupe correctement. Et il viendrait de coller ici. Et mars, c'était ambiance florale. Voilà. Voilà. Donc on va déjà découper ça. On va coller ça. Et puis, tout du moins, on va faire les traits. Pour pas dépasser. Puis on collera à la fin. Ça aurait pu être fait avant la vidéo. Je vous l'accorde. Je n'y ai pas pensé. Voilà. C'est pas grave. Rien de dramatique, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Donc, Mars irait ici. Voilà. Hop. On va prendre un crayon. Et on sait que en fait le calendrier s'arrête à peu près ici. Voilà. Je vais le mettre là. Une règle, ça peut être utile. Ouais, des fois c'est utile. Donc, est-ce que c'est droit? J'espère. Ça a l'air. Voilà. Donc nous, on va travailler ici, puisque le calendrier, on a dit qu'on le collait là. Donc, j'ai sorti des tampons et je ne veux pas d'épaisseur. D'accord? Donc, je vais faire avec des caches, etc. pour avoir quelque chose de... Alors, j'ai sorti quoi? J'ai sorti ce set de tampons, voilà, de choux évidemment, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur celui-là déjà en premier. Il n'a pas de cache? Ah zut, je pensais qu'il y avait déjà un cache. Bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Parce qu'en fait, je veux la fille, voilà, donc sa chevelure sera faite en fleurs. Donc elle, je la verrai ici, voilà. Et en fait, on va faire juste le cache de son visage. Donc il me faut mon rouleau de post-it qui est là. Hop. Oui, parce que je suis toujours en train de chercher, hein, malgré que ce soit rangé. Bon. Ça devrait suffire. Hop. Et hop. On va prendre une plaque. J'essaie de le placer afin que, voilà, tout soit dessus. Je vais prendre la Memento parce elle sèche un peu plus vite sur papier post-it que la Versafine. Mais je ne vais pas colorier au feutre à alcool. Hein. Non. Je vais colorier au crayon, comme à mon habitude, avec peut-être une base d'aquarelle pour être bien. Alors, est-ce que ça rentre? Oui, ce que j'ai dit que je voulais que le visage. Les cheveux, c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, comme je vais colorier à l'aquarelle, tout du moins une première base, je vais nettoyer
hop, la Memento et mettre de la Versafine. Comme je veux quelque chose de doux, je vais utiliser la Versafine grise. La Smoky Grey. Voilà. Je vais donc venir la tamponner sur mon fond. Je le mets ici. Voilà. Voilà. Donc, on a tamponné. Maintenant, on va regarder. On va découper forcément notre cache. Puis, on va regarder quelle fleur on va mettre dans sa chevelure. Parce que j'ai pas forcément envie de prendre celle fournie avec ce tampon, avec cette planche. Mais par contre, le papillon me plaît bien. Donc, on va bien voir si tu le mets ou pas. Bon, pourquoi tu veux pas, toi? Voilà. Hop. Hop. Ok, je range. Oh, chut. Ça, je range. Donc, je viens découper mon cache. Hop. Voilà. Et au niveau de sa chevelure, comment je vais faire? Parce que non, on va carrément prendre le visage. Ça sera aussi bien. Voilà. Voilà. Donc là, je le cache juste du visage. Donc je viens le placer sur le tamponnage au bon endroit. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, voyons voir. J'aurais bien pris celui-ci. Mais le problème, c'est que ça risque de faire bizarre, en fait. Parce que il est vachement... Ouais, ça va peut-être pas aller. Je peux peut-être le rajouter, mais au-dessus, en fait, ici. Mais avant, il faut que j'ai fait un autre bouquet. Celui-là, il va y aller aussi, mais plus par là. Et donc, du coup, je vais plus partir sur celui-ci. En plus, j'ai déjà le cache. Impeccable. J'ai un cache, vous voyez. Hop. Et moi, je le mettrai bien ici. Sauf que je ne veux pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de post-it. Hein. Voilà, un petit morceau, voilà. Qui va venir que quand je vais ancrer, je vais cacher ça, j'en veux pas. Voilà. Je vais oublier de le mettre sur ma plaque, forcément, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc pareil, je vais le faire en gris. Bien sûr, avant de tamponner, on enlève le post-it, sinon on va se foutre de l'encre partout. Et on va venir le positionner à peu près ici. Ou un peu plus haut, ouais, comme ça. Voilà. Ensuite, je reprends mon cache. Donc, sauf que là, du coup, bah, tant pis, hein, je vais enlever. Je referai entier, c'est pas grave.
Et là, j'en veux pas de ça. Voilà. Donc, je le place sur le tamponnage en essayant d'être bien placé. Voilà. C'est à peu près pas mal. Hop, je nettoie le tampon. Voilà. Je le remets ici. Et je vais venir compléter. Hop. Je vais venir compléter avec ça. Mais est-ce que je vais prendre que ce côté? Ouais. Pareil, on va mettre le cache parce qu'en fait, je ne veux pas de la petite maison. Alors, ça va être un petit peu compliqué de la cacher. Mais voilà, moi, je veux que ça. On va reprendre un petit bout, c'est pas grave. Ouais, mais parce que je veux que ce morceau-là. Donc, hop, pour avoir que ce morceau-là. Voilà. Et là, je vais venir mettre de l'encre. Voilà. On enlève forcément, comme tout à l'heure, les petits morceaux. Je vais venir en rajouter par ici. Comment qu'elle s'est fait? Ouais, comme ça. Voilà. Je vais venir en remettre par là. Donc, je remets mes caches. Hop. Hop. Voilà. Bon, là, on est pas mal. Ensuite, hop. Ça, c'est fait. Ça, je vais pas le reprendre, donc je peux le ranger aussi. Il y a juste qu'il faut pas que j'oublie de remettre le cache dedans. Voilà. Et je vais finir avec ça. Hop. Et ça, je vais juste faire, en fait. Tac. Là, j'utilise pas de cache, mais voilà, je m'arrête là. Je vais le mettre ici en haut. J'essaye de pas dépasser sur ce que je viens de faire. Je dépasse là, c'est pas grave. Ça sera caché avec mon calendrier. D'accord? Je reviens faire pareil. Donc ici, et je regarde où je vais. Voilà. Voilà, vous voyez. Je vais faire la même chose ici. Sauf que là, je vais prendre ça. Voilà. Je vais me positionner plus par là. Pareil, je vais dépasser à côté, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez? Et ici, du coup, ça s'est pas bien vu, mais c'est pas très grave. Je vais juste reprendre ici. Hop. Et je vais venir faire ici. Voilà. Et là, on est pas mal. Là, j'aime bien. Donc là, on a fait notre scénette. On va pouvoir enlever tous les caches. Hop. Hop. Donc là, il n'y a pas de cache. C'est bon. Hop. Ici, j'ai un cache à ranger. Alors, hop. Tac. Je viens ranger mes caches. Et c'est pas sur celui-là qu'il y en a un, c'est sur celui-là. Tac. Voilà. Et voilà. Donc là, notre scénette est prête. Il ne reste plus qu'à travailler notre feu, etc. Alors, je fais de la place. Voilà. Je
vais de la place et je fais tout tomber, tout va bien. Ah, purée. J'ai une crampe, je suis désolée. Alors, mon fond. Ici, j'ai tout fait à l'aquarelle, ouais, c'est ça. On va rester sur de l'aquarelle. On va prendre celle-ci. Je dois avoir une verte, non? Est-ce que j'ai une verte dans celle-ci? J'ai la bleue grise. Alors, j'aurais voulu une petite verte sympatoche. Celui-là, il me paraît un peu trop foncé, mais peut-être que si je mets avec du jaune, ça peut être sympa. On va prendre ça. Donc, on va ranger celle-là. Donc, je suis avec ma palette Sennelier. Hop. Et on va venir faire des petits mélanges. Et puis, c'est tout. Hop. Hop. Donc là, je vais prendre, on a dit, du vert et du jaune. Donc la verte, elle est là. Hop. Et la jaune, elle est là. Hop. Voilà. Un pinceau. Mais j'ai oublié de mettre de l'eau. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire pareil avec là un petit, c'est tout. Hop. Ça va mouiller mon pinceau. Voilà. Ça, ce sera pour le pinceau du vert. Il nous faut un pinceau pour le jaune. Voilà. Donc là, je prélève un petit peu de vert ici. Ah non, mais j'ai une crampe, c'est pénible. Et je vais mélanger un peu de jaune. Bon, là, ça me plaît pas du tout. Ça donnerait quoi? Je vais essayer sur ce côté-là. Ça sera caché, donc c'est pas très grave. Ouais, là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon, je vais éponger. Hop. Voilà. Vous avez vu, ni vu ni connu. Petit test. Voilà. Bon, ça fait vraiment jaune peut-être quand même. Hein. Et une petite pointe de vert. Allez. Une toute petite pointe. Ouais, voilà. Là, ça me plaît mieux. Ça fait moins jaune. Donc, je vais finir faire. En fait, je me suis créé mon propre coloriage en faisant ça. Voilà. Tac. Donc là, c'est comme si je faisais un fond pour le colo. Sauf que là, c'est moi qui ai créé mon colo avec des tampons. Voilà. C'est la même chose. Sans le vouloir, je suis en train de me faire des effets. Je sais pas si vous voyez. En même temps, vous voyez rien. Je suis nulle. Et en fait, comme d'habitude, j'ai pas assez de place. Voilà. Hop, vous voyez peut-être mieux là. C'est mieux. Hein. Ça me fait des effets dans l'aquarelle. Alors que c'est pas de la granulation. Hein, c'est de l'aquarelle Sennelier que je vous avais présenté en cadeau de Noël de mon mari. Et là, eh ben, selon comment je fais, j'ai l'impression d'avoir des effets. J'adore l'idée. Par contre, j'aime beaucoup. Hein. Donc, je ne vais pas y retoucher parce que j'aime beaucoup ce que ça fait.
Bon, par contre, j'ai pas fait cette couleur, donc il va falloir que je refasse. Et on tombe jamais, alors vraiment jamais, sur exactement la même. Donc on va s'éclater. Bon, ça fera des effets dans notre fond, on dirait. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de la jaune, un peu de vert, et comme j'avais si bien dit, je ne tombe pas sur la même couleur. Donc, ah oui, et puis en plus, c'est le jaune que j'ai dans les mains. Bon. Ah là, ça me paraît pas mal. Ouais, là, ça me paraît pas mal. On va juste rajouter un petit peu d'eau. Mais ça me paraît pas mal. Donc, j'en étais là. C'est pas exactement le même quand même. Hein. Non, 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 ce n'est pas exactement le même. Mais je ne vous dirai que ça ne me gêne point. Ça me gêne point, ça me gêne point. Ça reste un vert assez pastel, ça me va. Voilà. Bon, on essaye de ne pas oublier les petits endroits du fond, n'est-ce pas? Parce que bon, j'aimerais bien ne pas avoir une troisième couleur de vert quand même. Mais du coup, on n'a pas les mêmes effets qu'au départ. Hein. Je vous dirais parce que là, on voit encore du jaune qui apparaît. Et là, pas spécialement. Donc, il nous reste toute cette partie ici. Mais cette partie ici, justement, je la voudrais un peu plus jaune pour différencier la chevelure nature et là. Et du coup, je vais peut-être en rajouter ici aussi parce que c'est pas la chevelure. La chevelure, elle s'arrête là. Ouais. Ouais. Alors, par contre, du coup... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec ça. Ah, j'ai fait une bêtise. Il n'était pas propre. Oh non. Il n'était pas propre, mon pinceau. Bon, ça va, ça rattrape. Ouf. Ouais, ça va. Bon, là, j'ai un vrai jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même une petite pointe de vert. Parce que, quand même, faut pas que ça soit trop jaune. Ouais, voilà, un petit jaune comme ça me va. Je veux pas un jaune soleil non plus. Ah. Voilà.
Voilà. J'essaie de me cadrer, mais c'est pas facile. Je vais reprendre la même chose, mais je vais venir faire pareil par là. Alors, ça fera peut-être un petit peu plus foncé, mais c'est pas très grave. C'est vraiment histoire de différencier la chevelure du fond. Puis bon, on a tout le reste encore à colorier, donc ça devrait se faire, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Voilà. Bon, bah là, voilà, hein, on a fait notre fond. Il faut qu'il sèche, n'est-ce pas? Donc, on différencie bien le fond de notre base, enfin de notre scène. Donc maintenant, on va pouvoir... Donc là, je vais faire stop. Je vais le faire en vitesse rapide. C'est-à-dire que... Oh, bah oui. Je vais faire tout le colo en base aquarelle. Tout ça, là. Je fais une petite base aquarelle pour que ça soit moins difficile après de colorier par-dessus. Voilà. Donc là, je nettoie un petit peu quand même ma palette. Je l'ai tachée. Elle est déjà tachée, mais vous voyez. C'est pas très grave. Voilà, donc je vais pas utiliser celle-ci, je vais prendre celle de chez Action, ça suffira largement. Juste pour se faire une petite base de couleurs pour voir où on va. Voilà, donc je vous fais ça en vitesse rapide et on se retrouvera juste après. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait une première base à l'aquarelle. Donc ça donnerait ceci à peu près. Maintenant, je vais m'amuser à faire la même chose, mais au crayon de couleur. Donc je vais sortir mes polychromos parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puis je vais faire ça du coup. Donc j'avais décidé que les fleurs, par exemple ici au milieu, seraient rouges, enfin dans les tons rouges. Donc je vais sortir le 192, donc le Indian Red. Je vais sortir le Deep Scarlet Red 219 et en couleur un peu plus claire le 121, le Pâle Géranium Lake. Pardon. Donc, ce qu'il faut faire déjà pour commencer, c'est que je vais tailler mes crayons. Ah bah décidément. Voilà. On va d'un. On va deux. Et on va trois. Donc je pars avec 3 couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vous fais une fleur avec vous. Après, je mettrai en vitesse rapide pour faire les autres. Et ainsi de suite. Comme ça, je vous donnerai les couleurs au fur et à mesure.
Donc là où je pense que c'est le plus foncé, je viens passer une première couche de ma couleur. Voilà. Je prends la seconde et je viens voilà. Et enfin, la dernière couleur pour terminer. Puis, je vais repasser sur le tout pour saturer le papier. Et là, hop, voilà. Hop. Donc, je reprends ma plus foncée. Hop. Et voilà. Je reprends la couleur deuxième. Et enfin, la dernière. Voilà. Ce que ça donne. Je monte de plus près. Voilà, ma fleur est faite. Donc là, je vais refaire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire toutes les fleurs rouges qui sont là. En accéléré, on se retrouve juste après pour passer à autre chose.
Alors voilà, on a fini notre fleur centrale en rouge, et j'adore. Et du coup, maintenant, je vais faire une sorte de feuille. En fait, celle-ci, avec ces crayons-là. Et je vais en profiter pour faire celle-ci aussi. Voilà. Donc là, j'ai pris... je vais en faire... en fait, je vais faire une avec vous. Je ferai pause. Je ferai tout le reste. Et on se retrouvera après, parce que sinon, la vidéo va durer 3 plombes. Voilà, voilà. Donc, toujours commencer par tailler ces crayons. Voilà. Et à mon avis, il faut que je... comment ça s'appelle? Il va falloir que je le nettoie, mon taille-crayon aussi, entre deux. Hop. Alors, voilà. Donc là, je suis partie sur des un peu vert océan, on va dire. Donc là, c'est le 158. Voilà. Je vais faire un petit coup ici. Je vais faire les deux feuilles, hein, forcément, parce que ça fait partie un petit peu du même truc. Donc, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, je prends le 276. Voilà, je laisse toujours une petite zone pour le clair. Voilà. Et enfin, le 161. Donc là, je reprends les mêmes couleurs. Mais comme il y a une base d'aquarelle au départ, eh bien, ça sature un tout petit peu plus vite. Ça nous évite de faire des couches et des couches et des couches. Et puis, ça m'avait donné une idée aussi de ce que je voulais comme résultat. Voilà. Pareil, on reprend l'intermédiaire. Et enfin, la plus claire pour terminer ma feuille. Voilà. Voilà. Et voilà le rendu de ma feuille. Donc là, je vais faire toutes celles que je vous ai dites et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait tous les feuillages que je voulais faire avec ces couleurs-là. Maintenant, je vais faire les grandes là, mais en vert un peu plus clair. Donc je range cela déjà, mais je vais partir sur des couleurs un peu plus claires. Donc on va prendre, je verrais bien le 112. Non, 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 il me faut un peu plus foncé pour... ouais, donc je vais le prendre le 112, mais allez, je voudrais une couleur un peu plus foncée avant. Celui-là me paraît très bien. Donc, je vais vous redonner les chiffres, vous inquiétez pas, enfin les chiffres. Le combo, j'ai pris du coup le 167, le 112 et le 166. Hop, voilà. Et donc, je vais faire ces fleurs, ces feuilles ici. Donc, je vais en prendre une. Hop, voilà. Voilà. Je prends la couleur d'après. Voilà. Puis la dernière. Je viens pour saturer le tout.
Voilà. Et donc, je vais faire toutes mes grandes feuilles et le bout de tige ici avec ces couleurs-là. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a fini nos feuillages là aussi. Donc on va passer juste aux petites fleurs. Donc là, je vais prendre dans les tons un peu roses et puis il nous restera le visage, le de la madame. Et après, on va juste venir retravailler notre fond parce que ça ne me plaît pas. Voilà, en résumé, tout ce qui nous attend. Il nous restera aussi les petites finitions. Donc là, pour le rose, je vais partir sur celui-là, celui-là et celui-là. Hop. Donc pareil, j'en fais une avec vous. Le reste, je le fais de mon côté et on se retrouvera après pour faire justement la ça, je le ferai avec vous par contre en entier. Et puis les finitions, le fond et tout ça aussi en entier avec vous. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus grand chose donc à faire hors vidéo, hein, n'est-ce pas? Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Alors, je vais commencer par la petite qui est ici. Tiens. Alors, ah bah oui, je ne vous ai pas donné. Donc là, j'ai pris le 125. Hop. Ensuite, le 128. Ça devrait être assez rapide parce que là, du coup, c'est assez petit. Donc, je ne devrais pas en avoir pour très longtemps, contrairement au reste. Voilà. Et enfin, en dernier, j'ai sorti le 129. Donc là, je refais quand même parce que ça ne plaît pas. On va passer les contrastes. Donc, je repasse une deuxième fois. Hop. C'est pas assez saturé, donc voilà. On repasse. Et ça, à chaque fois, tant que c'est pas assez saturé pour nous, que ça ne nous convient pas, on continue à travailler au crayon. Voilà. Donc voilà, ma première petite fleur. Donc je vais faire toutes les petites fleurs et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a fait toutes nos fleurs. Ouf, enfin fini. Maintenant, on va s'occuper donc de la madame. Je vais garder celui-là. Donc, hop, hop et hop. Voilà. Hop, ça. Alors ça, juste pour lui faire une petite pommette. Donc je n'appuie pas. Voilà. Hop, ça y est, c'est fait. On va prendre maintenant, alors c'était le 129, hein, oui. Là maintenant, je prends le 131. Je n'appuie toujours pas. Et surtout pas d'ailleurs. Parce que les portraits, c'est ce qu'il y a de plus délicat, je dirais. Pour arriver à avoir quelque chose d'à peu près naturel. Voilà. On a forcément une ombre au niveau du sourcil. Au niveau de là. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 189. Je n'utilise pas beaucoup mes polis, vous avez vu. Voilà. Et enfin, le 132.
Donc là, ça ressemble pas à grand chose, bien que ça ressort quand même pas mal à la caméra, moi j'aime bien. Mais moi sur le papier, forcément, c'est pas bon. Alors je ne reprends pas le 129, je ne le reprends pas. Par contre, je reprends le 131. Pour l'instant, je ne fais vraiment que le contour. Voilà. Là maintenant, je vais agrandir la zone. Toujours sans appuyer. Hein. Voilà. Je reprends le 189. Donc là, j'agrandis la zone que je viens de faire. Tout en repassant sur ce que je viens de faire. Je dépasse juste un petit peu pour agrandir. Voilà. Voilà. Je reprends donc le 131. Non, 132. Par contre, là, je vais refaire quand même un petit peu de 129 parce que ça, c'est trop accentué pour moi. Voilà. Atténué, pardon. Et je voulais l'accentuer, justement. Voilà. Donc là, je viens refaire. Hop. Et là, je vais essayer de saturer avec ma couleur la plus claire. Et on va avoir fini tout ce qui est coloriage. On va pouvoir venir retravailler notre fond et après finir les petits détails. Là, je finis de saturer mon papier avec la couleur la plus claire. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Oui, c'est par là. On est mieux là. Voilà. Donc là, mon personnage est fait. Je range tous les crayons.
Et on va passer à notre fond parce qu'il ne me plaît pas. Voilà, voilà. Alors, on va ranger déjà ceux-là puisque c'est la page verte. Bon, le 132, je pense que d'ici peu, je vais pouvoir le mettre dans une rallonge parce que il est un petit peu petit quand même. Alors, pour notre fond, je vais prendre... Hop, j'espère que j'ai du vert, je suis pas sûre. Enfin, c'est pas très grave, on va regarder ce que j'ai. Sinon, regarde là, je vais mettre marque. Intense. Oui, j'ai du vert, impeccable. J'ai du vert, donc je vais prendre, hop, ces deux-là. Ah oui, celui-là. Ah non, plutôt ces deux-là. Hop, voilà. Donc là, je vais prendre des crayons aquarellables. Alors, vous prenez ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai les Intense, donc j'ai le 1400 et le 1300. Et je vais essayer avec ça d'accentuer un petit peu le fond de mes cheveux. Voilà. Cela, ça fait fade. Je n'aime pas du tout. Voilà, voilà. Donc pour ça, je vais venir juste déposer un petit peu de couleur. Donc là, je veux que ça soit plus foncé, voilà. Voilà. Pareil ici dans la nuque. Là où les fleurs ont fait des ombres. Les feuillages aussi d'ailleurs. Donc là, je vais repasser ici. Donc là, le plus long, ça va être de contourer justement tout ça. Parce qu'après, ça va être super rapide. Donc là, pareil, je veux du foncé parce que c'est la nuque, donc c'est forcément plus foncé. Donc ici, je contourne. Bon, là, il y a beaucoup d'ombre quand même. Hop. Bon, la pauvre, elle a fait une teinture verte. Hein, bon. Tous les goûts sont dans la nature. Voilà. C'est un défi. Parce que bon, j'aurais pu y faire des cheveux normaux, hein, marron, mais non, j'avais envie de vert. Elle a perdu un défi, c'est tout. Alors voilà. Donc ça, on est pas mal. On n'a pas fait par là, donc hop. Ah oui, alors dans mes petites cases comme ça, vous allez voir, je vais mettre un produit. Donc on fera ça après. Hop. Pour l'instant, on fait le contourage pour améliorer notre fond. Parce que là, il est vraiment fade. Il nous restera à améliorer le fond autre que ses cheveux aussi. Parce que du coup, j'aime pas du tout, ça fait fade. Et comme je n'aime pas, et ben on va changer ça. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Et en fait, je vous ai mis à charger parce qu'à force de faire la vidéo qui est super longue, et ben je n'avais plus de batterie. Voilà. D'ailleurs, je félicite les gens qui sont encore là avec moi pour cette vidéo parce que franchement, elle aurait été longue. Hein. Je pourrais pas en faire des si longues à chaque fois, moi je vous le dis, j'aurai jamais le temps. Donc voilà, profitez-en aujourd'hui. C'est une vidéo très très longue, mais j'ai pas voulu la diviser en fait, j'aurais peut-être dû. Voilà. Mais bon.
Alors, j'en suis là, oui, ici. Donc là, on peut colorier un peu n'importe comment, comme un bébé. C'est pas très grave. Ça ne se verra pas à la fin. Voilà. C'est du crayon aquarellable, donc tout va bien. Alors, les Inktense, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est des crayons aquarellables, mais à base d'encre. Voilà. Vous allez voir au rendu. À la fin, ça ne donne pas pareil. D'ailleurs, j'aimerais compléter cette collection à un moment. Bon, pour ça, il faut être riche, mais à ma prochaine commande sur la fée, je pense que c'est ces crayons-là que je prendrai, pas les chromaflots. Les chromaflots vont attendre encore un petit peu. Et puis, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, il faut que je fasse mes nuanciers de ces crayons. Comme ça, je saurai lesquels il me manque et quel rendu ils ont exactement. Mais j'ai pas encore fait. Voilà. Je dois reprendre aussi des Albrecht, j'ai toujours pas fait. Enfin bref. Que voulez-vous? On veut tellement de choses que on peut pas tout avoir. Là, j'ai fini ma collection de luminance, ce qui est déjà pas mal. Donc, je ne me plains pas. Parce que je voulais aussi la collection des Neocolor, je n'ai pas continué non plus. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, donc je les aurai, il faut juste prendre le temps. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, je les aurai, je ne sais pas quand, mais je les aurai, voilà. Donc là, il nous reste juste ce petit morceau-là. Et tout ça pourquoi? Parce que je trouvais mon fond trop fade. Sinon, il avait fini, hein, le projet. Hein, mais, quand on n'aime pas, on recommence, c'est ce qu'on dit. C'est dommage parce que j'aimais bien certains endroits de mon fond qui avaient des effets, mais c'est pas grave. Bon, là, je crois que j'ai fait partout. Il en manque pas. On va juste remettre un petit peu de ça. Hop, hop, histoire d'avoir des reflets. Ou... Bon, j'ai pas essayé de faire un effet cheveux hein, quand même. Ça, je le testerai peut-être sur un autre projet, mais pas là. Déjà que ça a été super long, alors si je commence à vouloir faire des effets cheveux, je vous dis pas, vu la touffe qu'elle a, on n'était pas sorti. Mais je pense que là, ça fera beaucoup moins fade. Je vais chercher mon mot. Voilà. Ça devrait être un peu moins fade, on a un peu plus de nuances. Donc là, je vais reprendre mon pinceau à réservoir d'eau. Est-ce qu'il est propre? Ça a l'air. Voilà. Donc là, je pars sur mes zones claires. Et je m'en vais vers le foncé. J'essaye de ne pas trop abîmer non plus le coloriage que je viens de faire. Hein, parce qu'il m'a pris du temps quand même. Donc ce serait bien de pas trop... Bon, en principe, ça bouge pas vu que c'est des polychromos. Je devrais pas être trop embêtée avec ça.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Et ben, je préfère comme ça. Ouais, je préfère comme ça que tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a fait une partie. On va ranger les crayons, puis on va regarder ce qu'on va faire pour le reste du fond. Le reste du fond, qu'est-ce qu'on prend? Je serais bien rester dans l'orange jaune. Allez, on va se faire un petit orange jaune. Allez. Hop. Hop. Sauf que là, je vais partir sur le jaune au bordel, là. Pas le bordel, hein, autour d'elle, quoi. C'est ça que je voulais dire, quoi. On va quand même garder l'idée première, mais on va améliorer le truc. Donc là, tout autour d'elle, je vais mettre du jaune. Qu'elle soit éclairée. Voilà. Pareil ici. On va faire tout autour de sa chevelure ici. Bon, vu qu'il y a une couleur en dessous, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Par contre, tout le reste, je mets du orange. Donc ici. Là, je ne vais pas toucher le jaune avec l'orange. Je vais laisser faire le mélange tout seul. Ici, pareil. Hop. On laissera faire le mélange tout seul. Donc, je m'arrête bien avant le jaune pour avoir une ligne de mélange. Là, hop. J'espère que ça va donner ce que j'ai envie, ce que j'ai en tête surtout. Ce qui n'est pas gagné. Hein. Mais bon, on n'a pas fini, il reste les petits détails. Donc bon. De toute façon, ça ne pourra pas être pire. C'était fade. Donc je me dis que ça ne pourra pas être pire. Voilà. Donc pareil, on reprend notre pinceau, sauf que là je le nettoie parce que forcément, hein, c'est plus du vert. Voilà. On va commencer par le jaune. Voilà. Je vais revenir dans le orange. Je touche toujours pas le jaune. Hein. J'aquarelle l'orange, mais je n'ai pas touché au jaune. Là, je nettoie mon pinceau parce que je n'ai plus d'orange, parce que je vais venir reprendre. Hop, voilà. On n'hésite pas, on nettoie le pinceau entre deux. Hop, je repousse un peu l'orange qui s'est trop étalé. Hop.
Voilà. Tac, je viens faire pareil dans le bas. Donc, vous voyez, tout de suite, on a autre chose quand même. Hein. Tout de suite, ça change. Bon, par contre, c'est très peps. Mais bon, moi, ça me va. Voilà. Donc là, on a fini tout ce qui est fond, coloriage. Il ne reste plus que les petits détails. Alors, les petits détails, les petits détails. On va prendre déjà un stylo paillette rouge. Voilà, elle a des lèvres toutes pulpeuses. Il me faudrait un stylo noir très fin. Oh, bah celui-là, il est même à paillettes, on va essayer. Je vais lui redessiner, hop, voilà, un sourcil et son œil. Voilà. Déjà, c'est mieux, hein, quand même. Ensuite, je voudrais du doré parce que, hop, voilà, faire le centre de mes fleurs. On ramène un petit peu de paillettes quand même. Voilà. Je veux un feutre vert, enfin un stylo vert, paillettes, impeccable, pour refaire mes petites tiges. Voilà, donc là c'est vraiment le petit détail qui tue. Voilà, ici. Ici, ah oui, j'ai oublié de dorer. J'ai oublié de dorer. C'est pas très grave, on reprend et puis c'est tout. Voilà, parce qu'en fait, ces petites branches là, je les voulais en doré. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, ensuite, on va mettre juste un petit peu de blanc. Mon stylo blanc. Est-ce qu'il va bien vouloir fonctionner? Ça, c'est autre chose. Mais bon. Hop. Hop, on va remettre un tout petit peu de détail sur les fleurs. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu plus de mal. Voilà. Ensuite, ben, il me restait juste à mettre
le fameux truc que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je voulais mettre ça. Donc c'est de la paillette. Hein. Glimmer paillette champagne. Et en fait, alors ça je l'avais acheté chez Keeper. C'est du Viva Décor. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Bah là, je pense qu'on est pas mal. Hein. On va juste peut-être mettre... Non, on va rien mettre du tout. J'avais fait comment sur les autres? Non, j'avais pas mis de... Non, ça me paraît pas mal. On va juste coller maintenant, du coup, notre mois de mars. Ici. Hop. Donc, on ferait attention quand même parce qu'il faut que ça sèche. Non, je vais pas prendre... Hop, parce que c'est du papier imprimante. Bon, ça risque de se voir à travers, du coup. J'y ai pas pensé. Bon, c'est pas très grave. Mais on a enfin fini notre projet. Ce qui est déjà pas mal. Hop. Et ben on est bien. On est bien. Regardez. Et voilà. Ma page de mars est faite. Donc ben, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusque-là. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous ne le voyez pas, tout va bien. Je n'y arrive plus. Voilà. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.